Je voudrais te rassurer sur quelque chose que moi aussi, je croyais possible, vrai, si tu veux. Mais ce n'est pas vrai. Parce que lorsque quelqu'un te dit « Dieu va te localiser de là où tu es », dis-toi que ce n'est pas la vérité spirituelle. Pour quelle raison? Parce que Dieu t'a déjà localisé, tu es son enfant. Tu n'as pas disparu. On localise le païen, on localise les personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. On localise les personnes qui ne sont pas en Christ. Mais toi, tu es en Christ. Dieu sait où tu es, qui tu es. Dis Amen avec moi. Non, je ne t'entends pas bien aimé. Dis Amen avec moi. Donc si Dieu sait qui tu es, puisque tu es son enfant, il ne va pas te chercher pour te localiser. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas de la maison, qui dit « Ah tiens, il est là-bas ». Il est en toi. L'Esprit de Dieu est au-dedans de toi. Il sait où tu es, qui tu es. Mais la chose la plus importante, si tu veux faire quelque chose, c'est plutôt toi maintenant de te positionner là où Dieu a dit que tu es. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Tu dois te positionner là où Dieu dit que tu es. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce qui se passe? Le discours humain parfois fait du bien à notre cœur. Mais quelle est la vérité spirituelle? La logique humaine fait du bien à notre être. Mais quelle est la logique, quelle est la pensée, quelle est la vérité spirituelle? Lorsque Dieu dit de toi que tu es son fils, tu es sa fille, de manière humaine si tu veux, lorsque Dieu dit que tu es son enfant, il n'a pas besoin de te chercher pour te faire du bien. Lorsque l'Esprit fait le choix de demeurer au-dedans de toi, il amène toute la vie de Dieu à l'intérieur de toi. Et il a juste besoin d'une chose. Qu'est-ce que tu fais de la parole qu'il t'a donnée? Puis cette parole te permet de pouvoir te répandre en action de grâce parce que cette parole va se manifester. Nous avons besoin que les choses changent dans notre vie. Nous avons besoin que les vies changent. Nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose. Est-ce que Dieu doit faire encore quelque chose pour toi? Si ce n'est que toi, prendre tout ce qu'il a accompli, écoute-moi très bien. Il y a une culture humaine, chrétienne, qui a du mal à quitter certaines personnes. Il y a une culture chrétienne qui a du mal à quitter quelqu'un. Parce que nous avons été bénis dans des enseignements qui nous font comprendre qu'à ces instants-là, si tu ne pries pas Dieu, il ne te donne pas. Et même quand tu vas prier, aucune garantie qu'il va te donner, aucune garantie qui va régler le problème. Et Dieu, à ce moment-là, se contredit totalement dans sa parole en Christ. Pas en Abraham, pas en David, en Christ. Puisque ce qui nous fait tenir notre logique humaine, c'est notre compréhension que nous sommes de partenaires d'Abraham ou de David ou de Moïse et non pas des enfants de Dieu en Christ. Nous avons tendance à nous regarder, nous chrétiens, comme de gens de la même génération que Moïse, que David, que Anne, et non pas comme des personnes nées de nouveau en Christ. 2 Corinthiens 15, 5 verset 17. La personne qui est en Christ est une nouvelle personne. Pourquoi? Parce qu'en Christ, tout est nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et celui qui est en Christ a l'autorité sur les démons. Celui qui est en Christ est béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Cela signifie que ton regard ne doit pas être un regard davidique ou d'un regard de Moïse ou d'un regard de je ne sais pas qui est dans l'Ancien Testament. Ton regard, je suis né de nouveau en Christ. Tant que cette mentalité ne change pas, la vie de Dieu aura du mal à se manifester au-dedans de nous. Quelle est la parole qui fait de toi chrétien? Quelle est la parole qui fait de toi croyant? Sur quoi fonde-tu ta foi quand tu dis je suis chrétien? Chrétien, ça veut dire Christ. Christ. Qu'est-ce qui s'est passé en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui s'est passé en Jésus-Christ? Avant Jésus et après Jésus. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne peut vous faire du mal. Est-ce que dans l'Ancien Testament, quelqu'un avait eu ce pouvoir?
si ce n'est que ceux que Dieu a utilisés de manière spécifique. Béni soit le Seigneur notre Dieu qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans les lieux célestes. Est-ce que ces phrases, cette parole, cette prophétie a-t-elle été proclamée pour tout quiconque qui croit? En vérité, je vous dis, quiconque croit, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Vois-tu cela dans la vie de ceux qui ont précédé dans la foi d'Abraham? Parce qu'en Christ, beaucoup de choses ont évolué, ont changé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront des démons. Est-ce que tu as vu dans l'Ancien Testament des personnes chasser les démons? Pourquoi la foi des chrétiens est-elle métissée, mélangée? Tantôt ils se prennent pour David, tantôt ils se prennent pour Pierre, tantôt ils se prennent pour Anne, tantôt ils se prennent pour Jésus. On ne sait pas. Qu'est-ce qui nourrit ta foi en tant que chrétien? Sur quoi fondes-tu ta foi? Lorsque tu dis je suis chrétien, cela signifie que je suis né de Christ. Je suis né de Dieu en Christ. Cela signifie que je dois vivre la vie de Dieu selon ce que Christ a apporté dans la vie des êtres humains. 1. Une relation personnelle avec Dieu. 2. Temple du Saint-Esprit. 3. Enfant de Dieu. Mais tant que je ne m'assois pas, je ne fonde pas ma foi sur ça, qu'est-ce qui fait de moi chrétien? Qu'est-ce qui fait de moi chrétien? Et on veut que les choses changent. Mais les choses ne changent pas si nous restons derrière. Parce que avant David, après Moïse, il y a 3 choses qui sont venues dans la vie des croyants. Je dis dans la vie des croyants. Première des choses, Dieu lui-même avec son peuple, Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu lui-même descend. Non seulement il marche avec son peuple du temps de Jésus pendant 33 ans, il était là en train de fonctionner avec son peuple. Mais lorsque Jésus meurt et que son esprit repart vers le Père, cet esprit revient pour se répandre dans la vie de toute personne qui croit. Donc, Dieu à l'intérieur de celui qui croit. Et il prend tout le royaume, comme dit la Bible, il met au-dedans de nous. Car le royaume de Dieu est en vous. Ça là, ni David, ni Élisée, ni Élie, ni Anne, personne n'a eu cette grâce que toi et moi nous avons dit. Amen avec moi. Et ensuite, il a fait de tout chrétien, de tout croyant, son fils, son enfant, avec tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'héritage spirituel qui prévaut aux enfants du roi des rois qu'il est. Tu possèdes ces choses, ces gens-là n'avaient pas ça. Mais ils ont eu la force de croire en Dieu et Dieu agissait dans leur vie par rapport à leur relation qui était de serviteur, servante à Dieu, créateur, maître, et qui était de créateur, créature. Mais toi tu es devenu non seulement enfant de Dieu, mais il a mis en toi de son esprit pour que tel il est, tel tu sois dans ce monde. Comment effectuer le changement que tu désires dans ta vie alors, puisque tu es enfant de Dieu? C'est l'introduction de ce mois de positionnement dans la parole. Comment effectuer le changement que tu désires dans ta vie? Juste l'introduction. Nous lisons dans Hébreux 11, verset 11, en parole vivante. Grâce à sa foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, fut rendue capable d'avoir un enfant, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. Elle eut confiance dans la fidélité de celui qui le lui avait promis et qui crut qu'il tiendrait parole. Il y a 2 choses ici, mais nous continuons d'abord, 2e verset. Jacques 1, verset 21 à 25. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Métanoïa, changement de système de pensée.
Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous. Suivez très bien, prenez ça en compte. La parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Le salut, ce n'est pas seulement aller au paradis. Le salut, c'est cette capacité que nous avons d'être libérés, délivrés, affranchis, pardonnés, d'être bénis, d'être élevés. C'est ça, le salut, c'est un package. À l'intérieur, il y a plusieurs autres cartons. Guérison, santé divine, oui, guérison, prospérité, abondance, paix intérieure, amour, tempérance, contrôle de soi. Le salut, c'est tout cela. Le salut, c'est tout cela. Parce que hier, tu croyais, et moi aussi, que le salut, c'est lorsque tu es sauvé, tu vas au paradis. Non, le salut, Dieu te libère de tout ce qui n'était pas une vie de sa gloire. Dieu te libère de tous les freins, de blocages. Dieu te libère de toutes les chaînes. Dieu te libère de tout ce qui était dans ta vie qui ne glorifiait pas son nom. Voilà pourquoi nous disons, Jésus nous a sauvés. Sauvés de Satan, de la mort, sauvés de la maladie, de la pauvreté, sauvés de l'agitation intérieure, sauvés des émotions toxiques, sauvés de la peur de la vie. Il nous a sauvés, c'est ça le salut. Il dit la parole implantée en toi est capable de t'apporter quoi? Le salut, le pouvoir de t'apporter le salut. Continuons. Seulement ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter, ne vous bornez pas à l'écouter. Oui, je suis sauvé, gloire à Jésus. Mais lorsque tu viens à l'église, tu écoutes une fois, deux fois, trois fois, tu rentres, tu ne te rappelles même pas de quoi il s'agit. Mais on te dit que le salut, le changement, ce que tu veux, c'est dans la parole qui est implantée à l'intérieur de toi. Tu attends qui pour sauver ta vie, puisque Christ t'a sauvé? Tu attends qui pour changer ta vie? Cette vie qui ne change pas, en fait c'est physique. Parce que dans le monde spirituel, par ta foi, ta vie a déjà changé. Mais c'est maintenant toi de prendre la parole de Dieu et de l'amener dans ta vie physique. C'est-à-dire qu'en marchant avec une conscience renouvelée, un état d'esprit renouvelé, basé sur quoi? Sur la parole qui est à l'intérieur de toi. C'est ça qui va mener ce qui est déjà acté dans le ciel à se manifester sur la terre. Dis amen avec moi. Il dit la parole est implantée. La parole qui est implantée à l'intérieur de toi. La parole que tu écoutes tous les jours a le pouvoir de te conduire au salut, d'apporter le changement, d'apporter la gloire de Dieu dans ta vie de tous les jours. Seulement ne te borne pas à l'écouter, comme maintenant tu m'écoutes. Traduis-la en acte. Oh. Traduis-la en acte. Ce qui apporte le changement, ce n'est pas ce que tu écoutes, mais ce que tu mets en pratique. Oh, j'attendais que tu dises Amen. Je reprends que qui apporte le changement, ce n'est pas parce que tu as écouté la parole de Dieu, mais parce que tu l'as mise en pratique, et c'est là où tu verras le changement. Écouter ne suffit pas. C'est la pratique, l'exercice de la parole de Dieu qui fait que progressivement, tu commences à vivre comme la parole, à manifester ce que est la parole. L'apôtre Jacques nous dit, ne vous bornez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. Tu te dis, je suis chrétien, ma vie va changer, je suis enfant de Dieu. Je veux trouver du travail, je veux me marier, j'aurai des enfants, je veux faire ceci, je veux faire cela, parce que la Bible le dit. Non, la Bible le dit. Mais ces choses ne se manifestent que dans la vie de celui ou celle qui met en pratique la parole. Gloire à Jésus. Oui, la Bible parle. Dieu a parlé dans sa parole. Ta vie est écrite dans la parole. Mais cette vie-là, tu ne l'auras pas si tu ne pratiques pas la parole qui est dans la Bible. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Si tu ne pratiques pas, tu as beau écouter, là tu m'écoutes, les matins peut-être que tu as écouté un pasteur YouTube, et ensuite tu vas aller partir, tu vas encore écouter un pasteur, une prophétesse YouTube, et toute ta journée, tu te dis je suis un bon chrétien, une bonne chrétienne, mais entre-temps, faisons le bilan d'ici la fin de l'année. Les choses ne changeront pas. C'est la pratique qui amène la vie à devenir vie. C'est la pratique qui amène la parole de Dieu à devenir vie. Pas parce que tu écoutes, pas parce que tu pries jusqu'à demain. Non, parce que tu pratiques la parole. Y a-t-il quelqu'un avec moi?
En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, si quelqu'un se borne, se contente d'écouter la parole sans focaliser ses actes à la lumière de cette parole, qu'est-ce qu'il dit? Il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis en ordre. Comment peux-tu écouter la parole aujourd'hui qui te transforme? Parce qu'il dit que c'est ça qui change la vie, c'est ça qui donne le salut. Mais l'autre, dès que tu sors d'ici, tu ne sais même plus de quoi on a parlé. Comment veux-tu que ta parole change, que ta vie change? C'est une erreur. Jusqu'à 6 heures du matin, le titre de ce message était « La raison pour laquelle ta vie ne change pas ». Jusqu'à 6 heures. Parce que c'est des choses qu'on néglige dans notre foi chrétienne. La pratique de la parole de Dieu. Écoutez, les gens écoutent aujourd'hui. C'est devenu culturel. Tu vas chez quelqu'un dans une maison, tac, chanson chrétienne, ou un pasteur qui prêche. Ou même, j'ai vu quelqu'un, dès que je suis arrivé, comme par hasard, c'est moi qui parlais dans une méditation. Ah, gloire à Dieu. Mais en même temps, nous sommes en train de parler, comment va la vie? Est-ce que ça va? Qui écoute ce qui passe à la télé là? Personne. Mais c'est culturel. On estime qu'il suffit de mettre la télé et tout va automatiquement transformer notre vie. Non, je m'assois, j'écoute avec attention et je transforme ces messages en conscience. Et à partir de cette conscience réveillée à l'intérieur de moi, je commence à fonctionner comme ce que j'ai écouté. Et c'est comme ça que progressivement ma vie sera conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit c'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et quand il se tourne, il ne se souvient même plus qu'est-ce qu'il a vu. Combien de chrétiens écoutent la parole encore et encore et encore, mais quand ils sortent de là, ils ne savent même pas ce que Dieu a dit les concernant. Ils ne savent même pas ce que Dieu attend d'eux. Ils ne savent même pas ce que Dieu dit qu'ils sont. Et ils attendent que Dieu fasse. Et c'est comme ça que nous cherchons des puissants serviteurs. Parce que nous estimons que ce sont les puissants serviteurs qui vont changer notre vie. Alléluia. Jésus était un puissant serviteur bien-aimé. Mais toutes les vies n'ont pas été changées parce que ce n'est pas lui en réalité, c'est ceux qui croyaient en lui. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Il y a même dans un village, il dit que non, il n'a pas pu faire de miracles parce que les gens n'avaient pas foi en lui. Mais toi, ce n'est pas parce que tu es dans une église. Ce n'est pas parce que tu écoutes pasteur YouTube. Non, parce que tu mets ta foi dans la parole. C'est ça qui va changer ta vie. Que ce soit moi, que ce soit celui qui est sur YouTube, si la parole qui sort de notre bouche devient quelque chose de fondamental à l'intérieur de toi et que tu t'attelles à mettre en pratique, tu n'as pas besoin d'un puissant serviteur de Dieu qui va prier pour toi. Tu as besoin d'une parole puissante qui va changer ta vie. C'est la parole qui change. Y a-t-il quelqu'un avec moi? C'est la parole qui change la vie de quelqu'un. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Je le veux, sois pur. La parole qui est lâchée, elle change la vie de celui qui l'accepte et qui met en pratique. Lève-toi, prends ton lit, lève-toi et marche. Ça, c'est la parole qui est lâchée. Ensuite, aussitôt, il se leva. Ça, c'est la pratique. Puisqu'il me dit de me lever, alors je veux me lever. Je pose l'acte mental et physique de me lever. Puisque je crus que sa parole, c'est la vérité, alors je me lève, mentalement, je crois, et je me vois me lever. Et dès que je veux mettre tout ça en ordre, mon corps ne peut que suivre. Le corps n'est pas indépendant de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le corps n'est pas rebelle si à l'intérieur de toi, tu décides quelque chose. Lorsque tu décides à l'intérieur de toi que tu dois t'asseoir, tu vas t'asseoir, ton corps te suit. Lorsque tu décides que tu dois te lever, tu donnes ordre à tout ton être et ton corps suit. Le changement que tu attends, c'est parce que ton esprit est d'accord avec la parole qui change. À ce moment-là, lorsque cette parole qui change devient ta façon de penser, ton état d'esprit, tout ton être suit le changement. Dis amen avec moi.
Tout ton être suit le changement. Luc 17, verset 6. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Il dit, reviens, si vous aviez, au passé, au conditionnel, si vous aviez de la foi, toute petite foi, vous pourriez dire, vous êtes capable de dire à cet arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et l'arbre va vous obéir. Or, la foi, nous l'avons par le Saint-Esprit. La Bible dit que nous avons la foi par le Saint-Esprit. Donc, il nous reste une chose, croire que nous sommes de ceux-là qui ont la foi et qui sont capables de dire à une montagne, déracine-toi et va te planter à la mer. Ce n'est pas de la théorie chrétienne. C'est une vérité puisque la Bible est la vérité de Dieu concernant l'être humain. Pas les poissons, pas les animaux, pas les arbres. C'est pour nous qui sommes à son image, à sa ressemblance. Il dit, trouvez de la foi, même petite comme ça là. Vous serez capable de déraciner l'arbre là et de l'envoyer se planter dans la mer. Et l'arbre va vous obéir. Mais en temps, nous n'avons pas trouvé la foi. Il nous a donné la foi. Car la foi, c'est un don. Donc maintenant, c'est à toi et à moi de l'utiliser en conformité à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen, gloire à Dieu? C'est à toi et moi de l'utiliser. Il faut qu'on arrête d'être des chrétiens culturels. Alléluia, amen. Oui, je crois. Non. Que dit la parole de Dieu? Alors je vais m'y atteler. Même si je dois passer 5 ans à mettre en pratique un verset, tant que je ne vois pas la manifestation, je ne bouge pas de là. Car Dieu m'a dit, Jésus quand il parlait, il disait, en vérité, je vous l'ai dit. J'ai toujours apprécié cette manière de parler parce qu'il n'y a plus personne qui parle comme lui. Il dit, c'est la vérité. Maintenant, si tu veux me contredire, prouve-le. Il n'y a plus personne qui dit ça. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Ça signifie qu'il n'y a pas de contradiction. Et quand il dit ici, il dit, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous pourrez dire à cet arbre, déracine-toi et va te jeter dans la mer, l'arbre va vous obéir. Pourquoi? Mais parce que vous êtes des enfants de Dieu. Parce qu'à l'intérieur de nous, le Dieu qui a créé l'arbre est là dedans par son esprit. Le Dieu qui a créé cet arbre-là est au-dedans de toi par son esprit. Donc il n'y a pas de raison que l'arbre qui a été créé par l'esprit qui est au-dedans de toi, soit même de dire non, je ne veux pas. Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et elle se manifeste. Est-ce que tu es conscient que l'esprit au-dedans de toi, ce Dieu créateur, que tu as juste prêté ton corps et ta voix et ta bouche à l'esprit créateur pour qu'il ordonne des choses, pour qu'il dise des choses. C'est juste ton corps dont il a besoin. Il dit à Moïse, mais arrête un peu, dis au peuple de marcher, de continuer à marcher. Dis-leur de marcher. Moi, je n'ai pas changé ce que je dis. Oui, mais il y a la mer devant nous. Il dit oui, étends ta main, fends la mer. Moïse, étends ta main, fends la mer. Nous, on allait passer des jours et des jours de jeûne, de prière, de veillée de prière, juste pour enlever une brique. Et quand la brique va tomber, parce que nous avons tellement fait du bruit, on va dire voilà le miracle de Dieu. Pas vrai. C'est le bruit de nos pas qui ont fait tomber le mur, et non pas parce que nous avons cru que nous avons l'autorité et le pouvoir, l'influence de pouvoir changer les circonstances. On ne croit plus en ça. On le sait. Croire, c'est marcher conformément à cette vérité. Es-tu quelqu'un avec moi? Sarah et Abraham ont eu une prophétie. Dieu leur dit,
vous aurez un enfant, non seulement un enfant, mais vous serez père et mère de multitudes, père de nations, mère de multitudes. Vous le serez. Ok, c'est bien. Et le temps est passé, 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 passé. Il y a un jour même, comment on appelle, Abraham a fait chanter Dieu. Il lui dit, tu vois, tu as parlé, hein? Mais ça fait bientôt 90 ans, bientôt je suis en train de mourir, ma femme aussi. Et je n'ai toujours pas d'héritier. C'est mon serviteur qui va hériter de tous mes biens. Dieu lui dit, oh là là, tu n'as pas compris. Ma parole ne sort jamais sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai sorti. Tu devais te poser la question, quelle est ta part à toi pour que ma parole devienne vie dans ta vie et non pas venir me faire chanter comme si tu doutais de moi. Il a fallu que Dieu parle, renouvelle sa promesse à Abraham et Sarah 2 fois de suite. 2 fois de suite. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas... Bien-aimés, c'est un retard dans la manifestation des promesses de Dieu accomplies en Jésus-Christ. Ne sont pas dus aux démons, aux sorciers, mais c'est dû au fait que, la parole n'est pas implantée à l'intérieur de nous, nous n'avons pas conçu la parole. Lorsque une sémence entre dans le corps d'une femme, elle conçoit un être humain. Lorsque la parole de Dieu entre dans le corps, dans le cœur d'un être humain, d'un croyant, il conçoit la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le problème que les gens ne perçoivent pas, c'est la conception de la parole de Dieu. Concevoir ce que Dieu dit. Tout à l'heure, nous avons lu que la parole doit être implantée, ensémencée à l'intérieur de nous. Et Jésus le dit dans je crois que c'est Luc 8, verset 11, il dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Il parlait de la parole de sémeur. Il dit la sémence, celle qu'on sème et qui porte des fruits, en vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, ça doit être sémé à l'intérieur de nous. Nous devons être enceintes, nous devons concevoir la parole de Dieu pour attendre qu'elle manifeste la vie de Dieu. Si cette sémence, tu vas mettre dans un bocal au-dessus de l'armoire, tu écoutes un enseignement, tu vas mettre au-dessus du frigo, et cette sémence ne peut pas te donner la vie de Dieu, parce qu'elle n'est pas sémée dans ton cœur, parce que tu ne conçois pas cette parole, si tu veux. Je ne sais pas si tu comprends ce qui se passe. La vie de Dieu est dans sa parole. Mais pour qu'elle manifeste la vie de Dieu, il te faut concevoir la parole. Il faut que cette parole soit ensémencée dans ta manière de penser. Il faut que cette parole demeure dans ton état d'esprit renouvelé en Christ. Si tu écoutes la parole et tu ne mets pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui prend de la sémence, qui va poser au-dessus de son frigidaire et qui attend que ça lui porte des fruits. Il attend que ça lui porte des fruits, mais ça n'a jamais été ensémencé. Ça n'a jamais été sémé, dans le cœur, et tu n'as jamais conçu la parole de Dieu. Comment veux-tu qu'elle t'apporte la vie de Dieu? Donc c'est une des raisons, tu as beau écouter une prophétie, tu as beau écouter un enseignement, tu as beau méditer, tu te dis ça c'est pour moi, je reçois. Mais où tu as mis ça quand tu as reçu? Où as-tu mis la parole quand tu as reçu, bien-aimé? Et là on prie, on prie, on prie, on prie. Dieu dit le changement dans ma parole. De toute façon, quand tu n'as pas la parole dans ton cœur, tes prières sont biaisées. Parce que tu vas prier comme un humain, pas comme un enfant de Dieu. Et on fait des prières, Seigneur, tu es où? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, fais-moi grâce. Et tu ne sais pas que dans la parole, si tu avais bien lu la parole de Dieu, si tu avais bien médité la parole de Dieu, si tu as sémé la parole, tu aurais vu que la grâce de Dieu se répandait en Christ Jésus. Et toi, ta vie est en Jésus. Tu es dans la grâce de Dieu. Fais-moi grâce. On estime que lorsque nous nous levons et que je dois aller à un entretien de travail, si les choses fonctionnent, c'est parce que j'ai prié. Qui t'a dit ça? On estime que si les choses fonctionnent, c'est parce que j'ai prié, j'ai jeûné. Waouh! Tu sais combien de personnes qui ont prié et jeûné mieux que toi et ça n'a pas marché?
On est dans une vision totalement décalée. Voilà pourquoi les vies ont du mal à évoluer selon la parole de Dieu. Elle doit être à l'intérieur de nous, bien-aimés. Et c'est là qu'elle doit faire son travail. Pas dans notre cerveau. Ah, que dit ce verset? Je ne me souviens pas. Ce verset-là m'a touché. Ah oui. La parole de Dieu ne doit pas te toucher. La parole de Dieu doit être ensémancée à l'intérieur de toi. Conception. Tu veux être enceinte de quoi? Des pensées humaines ou de la parole de Dieu? Parce que quand on est enceinte, on met au monde la vie de Dieu lorsqu'on a été ensémancé par la parole de Dieu. Est-ce quelqu'un avec moi? Combien de chrétiens? Dieu dit, si ma parole est dans votre... Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous l'aurez. Cela signifie quoi? Que finalement, on ne demande plus, puisque tout est à l'intérieur de nous, nous le manifestons simplement parce que Dieu en nous, nous rend capables d'être instruments de sa gloire. Si vous demeurez dans ma parole demeure en vous. Cela signifie simplement en la parole. C'est une parole implantée. Elle travaille pour changer mon état d'esprit, pour changer ma façon de penser, pour changer ma façon de fonctionner. Et si tout mon être est focalisé à la parole de Dieu, quelle est la vie qui va se manifester? Quelles sont les actions que je vais poser? Quelles sont les paroles que je veux proclamer? Si ce n'est pas des paroles qui auront la couleur de la parole de Dieu. La chose la plus importante, c'est se positionner. Je me vois dans la parole. Je vis la parole. Et non pas la parole. La Bible dit oui, mais la Bible dit. La Bible, c'est un livre. La parole, c'est esprit. Ça se trouve à l'intérieur de toi. C'est ça le problème. Tu dis la Bible dit. Cela signifie que ça ne te concerne pas. Elle doit être ta vie, la parole de Dieu. Si tu fais attention pour ceux qui suivent dans le détail les méditations, les enseignements, ou même le temps de prière pour ceux qui prient avec moi, tu m'entendras très rarement depuis un moment dire la Bible. Je dis la parole déclare. Maintenant, je ne dis pas que ce n'est pas la Bible, si c'est la Bible. Mais moi, dans le monde spirituel, c'est la parole. Écoute bien les méditations du matin, écoute bien les enseignements, tu me verras de plus en plus parler de la parole et non pas de la Bible. Je ne dis pas que la Bible n'existe pas, si, c'est le livre. Bible signifie livre. Mais pour que je sois en phase avec le monde spirituel, c'est la parole de Dieu. La parole déclare. Dans Jean 17, verset 6. Là, je suis en phase parce que je sais que c'est Dieu qui parle. Sommes-nous ensemble? C'est une sémence. Si tu ne la sèmes pas dans ton cœur, tu ne peux pas la voir produire le fruit de ce que Dieu a dit. Que vois-tu? Que vois-tu, Jérémie? Je vois un amandier, un arbre. Et tu as bien vu. Parce que je veille sur ma parole jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce que j'ai dit. Il veille sur sa parole. Mais pour qu'elle accomplisse ce qu'elle a dit, elle a besoin d'une terre dans laquelle elle est sémée. Elle a besoin d'un cœur qui croit et qui arrose, qui célèbre Dieu, qui glorifie le Seigneur. N'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Croire, c'est lâcher prise. Croire, ce n'est plus réfléchir. Croire, ce n'est plus penser comme un humain. Croire, c'est être en phase avec la parole. Croire, c'est être totalement positionné dans ce que dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'introduction te dit, n'aie pas la pensée, Dieu, localise-moi s'il te plaît. C'est comme si tu ne sais pas qu'est-ce que Christ a fait. Toi, tu dois te positionner. Qu'est-ce que tu as dit, Seigneur? Ah, attends, je te donne un verset. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Alors, tu te dis, allez, Jean 1, verset 12. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. J'ai cru, j'ai reçu Jésus, donc je suis enfant de Dieu. Je me positionne comme un enfant de Dieu, pas autre chose. Voilà ce que Dieu a dit. Je me situe dans la parole de Dieu. Je me situe dans la parole de Dieu et non pas dans une logique intellectuelle. Il dit encore, il dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et alors, à ce moment-là, je vois, la culpabilité règne toujours pour des choses que j'ai faites il y a des années. Je me dis, oh non, je suis en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Je me positionne
dans la vérité de la parole de Dieu, et non pas ce que mon intellect veut que je sache, et non pas ce que les hommes disent me concernant. Non, je prends position, je me situe dans ce que Dieu dit, je me situe. Écoute bien, c'est différent de se repérer dans la parole. Je ne me repère pas dans la parole, je suis là. Non, je me situe, je me fonde, je me positionne. Ce n'est pas la même chose pour moi, se repérer et se situer. Se repérer ou se positionner, ce n'est pas la même chose. Je dois être là où Dieu a dit que je dois être ce que Dieu dit que je suis, je dois être ce que Dieu dit que je peux être et faire. C'est ça, se positionner dans la parole. C'est ça, se positionner. Il n'y a pas 10 000 choses qui vont changer nos vies, ce n'est pas la parole. Et si la parole n'est pas au-dedans de nous et que nous ne sommes pas positionnés, nous n'aurons pas à vivre cette parole-là, malheureusement. Bien-aimés, en Christ, Dieu nous a positionnés. En Christ, j'ai lu quelques versets là. Je vais prendre encore Colossiens 1, verset 13, je pense, ou Ephésiens 1, Colossiens 1, verset 13, je crois que vous n'avez pas tout ça. Il dit par exemple dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne te rappelle pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ne te rappelles-tu pas? Ce n'est pas pris pour que tu deviennes le temple. Tu es. Alors si je suis le temple, qu'est-ce que Dieu fait au-dedans de moi? Et comment veut-il que je fonctionne? Ne te rappelles-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure au-dedans de toi? Il n'est pas venu en vacances, il est venu afin que par toi, Dieu se glorifie, afin que ta vie soit à son image, à sa ressemblance, mais surtout que tu sois capable de vivre et d'agir selon la parole de Dieu, que tu entends tous les jours. Et l'Esprit récupère lorsque tu lâches, il lâche la vie qui est dans la parole, parce qu'il est à l'intérieur de toi. Voici les signes qui vont accompagner. Accompagner. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en eux et que la parole qui a été sémée à l'intérieur d'eux est devenue vie. Voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront créé mon nom. Ils chasseront les démons. Ils boiront des breuvages mortels. Ils ne mourront pas. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que simplement, tu t'es positionné sur cette parole de vérité. En disant, puisque Seigneur, tu l'as dit, sur la base de ta parole, oh, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié, j'ordonne telle situation, je dis telle parole, parce que je sais que tu m'as dit que si je crois, je peux dire, je peux ordonner. Et la chose va se manifester. Tu te positionnes sur quelle parole lorsque tu te dis chrétien? Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que tu te vois béni alors que tu es en galère et que ton compte est rouge? Est-ce que tu te vois béni ou tu attends d'avoir l'argent des humains avant de revendiquer la bénédiction de Dieu? Tu attends d'être marié, tu t'attends d'avoir des enfants, tu attends d'avoir un travail pour dire je suis béni. Il faut déjà que tu te situes dans la bénédiction de Dieu avant que ces choses-là se manifestent dans ta vie. Mais malheureusement, ce qui est triste chez les chrétiens, c'est qu'ils ont besoin d'abord de voir et de croire. Quand demain, la personne a une maison, a une voiture, et dit « Ah, Dieu m'a béni ». Ah oui, c'est ça la bénédiction. Mais je croyais que tu étais déjà béni dans le lieu élevé en Christ. Et que c'est grâce à ton positionnement dans la parole que tu commences à amener les choses spirituelles à manifester dans la vie physique. C'est grâce à ton positionnement que tu commences à amener les choses spirituelles dans ta vie physique. Ce n'est pas parce que tu possèdes que tu es béni ce jour-là, non. Parce que tu étais déjà béni et que tu t'es positionné dans la bénédiction de la parole et qu'à ce moment-là, tu commences à pratiquer la vie bénie. Et tu commences à voir les choses se manifester. Dis amen avec moi. Quand la parole dit que tu es juste, tu te culpabilises encore. Tu as du mal à t'approcher de Dieu. Il te dit, approche-toi de mon trône de grâce avec assurance. Toi, tu vas là-bas sans conviction que Dieu va te répondre. Parce que tu n'es pas positionné. Mais en fait, tu ne choisis pas. Tu as juste besoin d'accepter ce que Dieu dit de toi. Tu as juste besoin d'accepter ce que la parole de Dieu déclare te concernant. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Qu'est-ce que tu as dit, Seigneur? Que tu es mon enfant. Oh, merci. Maintenant, à partir de maintenant, je me comporte comme... Je suis plus marginalisé. Je suis plus seul. Je suis plus SDF.
Que tu es juste. Oh, gloire à toi. Merci, Seigneur Jésus, pour le sang versé qui m'a justifié. Maintenant, culpabilité out, peur out, incertitude de l'avenir out. Pourquoi? Dieu m'a justifié, je suis réconcilié avec le Créateur. Je sais que ma vie reprend son fonctionnement normal selon le plan qu'il a mis en place me concernant. C'est juste croire et pratiquer. Quand tu sais que sa parole est une réalité absolue, quelle difficulté de te positionner dans cette vérité. Quelle difficulté. Il y a un train bondé, il y a quelqu'un qui t'a réservé une place. 12B, C, je prends l'avion. Je connais mieux le train en termes de places. Donc 12F, donc tu es à côté, à l'hublot, comme on peut dire en français simple, à côté de la fenêtre. Mais l'avion est plein, tout le monde a pris toutes les places, il y a quelqu'un qui t'a réservé une place. Lorsqu'on te posera tu es encore au sol, lorsqu'on te posera la question, mais c'est plein l'avion, je crois que tu vas rater ton avion. Non, 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 j'ai déjà une place. Mais tu es à quelle place? 12F, c'est ma place. Dans ton esprit, tu es déjà positionné. Mais tant que tu dis, ouais, mais Dieu fera grâce. Dieu a déjà fait grâce, bien-aimé, en Jésus-Christ. Tu ne fais que vivre la grâce de Dieu. Quelqu'un avec moi? Donc aujourd'hui, quand Dieu te dit que tu es capable, tu es béni, que tu es influent, que tu peux changer les circonstances, tout ce que je dis là, c'est dans la parole, hein, que tu peux changer les circonstances, que tu es influent dans le monde spirituel, que tu es capable d'agir au-delà des limites humaines. Toi, tu te positionnes où? Dans la parole ou dans la logique humaine? Ou tu cherches un chrétien superstar qui va régler ton problème? Voilà pourquoi les gens remplissent les YouTube en cherchant un super prophète, un super pasteur pour régler leurs problèmes. Il n'y en a pas. Il n'y a que Jésus, parole de vie. Tu implantes cette parole à l'intérieur de toi, ta vie change. Dieu n'a jamais dit que le miracle que tu attends va se produire sur la base de plusieurs personnes qui prient pour toi ou même toi-même. C'est sur la base de ta parole. Est-ce que tu vois ces gens-là à qui Dieu, en Christ Jésus, a fait des miracles? Tu les vois en train de prier, Alléluia, non. Ils ont cru en la parole que Jésus a sortie et leur vie a changé. Nous prions parce que nous sommes en connexion avec notre Père, la source de notre vie qui est esprit. Mais pour amener la vie de Dieu, nous avons besoin d'abord de croire et de déclarer et de proclamer et d'appeler. C'est ça, aiteo, demander. Aiteo en grec. Jésus dit, ne mélangez pas trop de paroles, vous parlez trop. Il ne parlait pas de notre relation intime avec Dieu, il parlait de ce que nous voulons. Vous parlez trop. Ce n'est pas ça qui va amener la victoire. Ce n'est pas ça qui va amener la guérison. Ce n'est pas ça qui va amener la vie de Dieu. Non. La foi en sa parole et comment tu l'utilises. Maintenant, si tu veux passer 4 heures dans l'intimité avec Dieu, fais-le. C'est vrai que tu reviendras avec d'autres cadeaux. Mais si tu veux amener les choses à manifestation, positionne-toi dans ce que Dieu a dit et rends grâce à Dieu. Au nom de Jésus, dis Amen avec moi.